Dans un petit quartier tranquille, vivait une jeune fille appelée Aminata. Elle était douce, travailleuse et très respectueuse. Chaque jour, elle aidait sa mère à la maison. Laver, cuisiner, ranger. Mais Aminata avait une habitude étrange. Elle balayait toujours la maison la nuit. Avant de continuer, abonne-toi, commande, like et partage la vidéo. Sa mère lui disait souvent « Ma fille, ne balaie pas la nuit. Le jour est fait pour le nettoyage, la nuit pour le repos. » Mais Aminata ne comprenait pas. Pour elle, balayer la nuit était juste une façon de garder la maison propre avant de dormir. Les anciens du quartier murmuraient parfois balayer la nuit, c'est balayer la chance. Aminata souriait, sans y croire. Avec le temps, des choses commencèrent à changer dans sa vie. D'abord, de petites choses. L'argent disparaissait vite. Quand Aminata trouvait une opportunité, elle se cassait toujours au dernier moment. Un jour, elle perdit un petit travail qu'elle aimait beaucoup, sans vraie raison. Puis vinrent les moments plus difficiles. Elle se sentait fatiguée, même sans avoir travaillé dur. La nuit, elle rêvait souvent qu'elle balayait encore et encore, mais la poussière revenait toujours. Plus elle balayait, plus la maison devenait sombre. Son sourire, autrefois lumineux, s'éteignait peu à peu. Un soir, alors qu'elle balayait comme d'habitude, le balai glissa de ses mains. Un silence lourd remplit la maison. Aminata s'assit par terre et, pour la première fois, elle pleura. « Pourquoi rien ne marche dans ma vie ?» murmura-t-elle. Le lendemain, elle décida d'aller voir une vieille femme sage du quartier, connue pour ses conseils. Après l'avoir écoutée attentivement, la vieille femme dit doucement « Ma fille, certaines habitudes semblent petites, mais leurs conséquences sont grandes. La nuit porte le repos, le calme, la bénédiction. En balayant la nuit, tu chasses ce qui ne se voit pas. » Aminata baissa la tête. Elle comprit enfin. Ce jour-là, elle prit une décision. Elle rangea le balai avant la tombée de la nuit. Le soir, elle se reposait, priait, réfléchissait à sa vie. Les jours passèrent, puis les semaines. Petit à petit, les choses changèrent. Elle retrouva de l'énergie. Une nouvelle opportunité de travail apparut, cette fois stable. Les sourires revinrent dans la maison. Même sa mère semblait plus sereine. Un soir, Aminata regarda le balai posé contre le mur et sourit. Elle avait compris que le vrai nettoyage ne se faisait pas seulement avec les mains, mais aussi avec la sagesse. À partir de ce jour, Aminata changea bien plus que ses habitudes. Elle commença à faire le ménage dans son cœur. Elle s'éloigna des paroles négatives, des personnes qui se moquaient de ses rêves et des habitudes qui lui volaient la paix. Chaque matin, elle se levait avec une intention simple. Faire le bien, avancer doucement, sans précipitation. Mais la vie, pour tester la sagesse, envoie toujours des épreuves. Un soir, alors que la pluie tombait lourdement sur le toit, Aminata reçut une mauvaise nouvelle. Le petit travail qu'elle venait de trouver fut suspendu. Son cœur se serra. La peur revint frapper à la porte de son esprit. La nuit était silencieuse. Le balai était là, contre le mur. Ses mains tremblaient. Pendant un instant, les souvenirs du passé la rattrapèrent. Les nuits où elle balayait sans fin, croyant arranger sa vie alors qu'elle se perdait. Une larme coula sur sa joue. Elle posa la main sur son cœur et murmura « Cette fois, je ne balayerai pas ma chance. » Elle s'assit, respira profondément et laissa la nuit passer sans lutter contre elle. Le lendemain matin, quelque chose changea. Une voisine frappa à la porte. Elle cherchait quelqu'un de sérieux pour l'aider dans son commerce. Aminata accepta humblement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était honnête. Les jours passèrent. Aminata travailla avec patience. Les clients l'aimaient pour son respect et sa douceur. Peu à peu, la confiance revint, puis la stabilité. Elle comprit alors que la vie récompense ceux qui respectent le temps. Les années passèrent. Aminata ne balayait plus la nuit, mais elle éclairait la nuit des autres avec ses conseils. Les jeunes filles du quartier venaient lui parler, lui demander comment rester forte quand tout semble tomber. Elle leur disait souvent « Il y a des choses qu'on fait sans y penser, mais leurs conséquences pensent pour nous. » Un soir calme, elle regarda la lune et sourit. La maison était propre, son cœur aussi,